va donc prendre le pouls de l'Europe et vous l'avez dit, c'est une vraie actualité aujourd'hui avec l'entrée de la France à la présidence européenne. Et nous sommes en duplex, merci de vous être rendu disponible. Nous sommes en duplex avec Ilana Sicurel, qui est une ambassadrice, on peut l'appeler comme ça, ambassadrice du mentorat en Europe, députée européenne bien sûr. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes à Strasbourg Bonjour, ou à... Bonjour Isabelle Giordano. Vous êtes où? Vous êtes à Strasbourg? Alors je vous parle depuis le Parlement de Strasbourg et j'ai quitté l'hémicycle où notre président de la République est en train de s'adresser aux parlementaires pour être avec vous et parler du mentorat. J'apprécie. Et j'y retournerai tout de suite après. Et je dois dire que c'est pour moi une certaine émotion justement, et peut-être que la coïncidence de date n'est pas complètement fortuite, d'à la fois d'un côté lancer cette présidence française de l'Union européenne et cette année de la jeunesse européenne ici à Strasbourg, et d'être en même temps avec vous pour parler du mentorat et de sa dimension européenne. Et donnez-nous un peu votre point de vue. Vous l'avez peut-être entendu avec Christophe et Thibault, mais donnez-nous peut-être le point de vue européen sur le mentorat. Pourquoi est-ce que c'est une ambition européenne? Pourquoi c'est un enjeu d'après vous dans l'Europe d'aujourd'hui? L'Europe, vous savez, et surtout en matière sociale et éducative, se bâtit sur les bonnes pratiques des pays. Et là, laissez-moi un instant être fière de ce que nous avons pu faire en France. Comme vous le savez, le président de la République a annoncé le 1er mars en Seine-Saint-Denis un plan sans précédent, un jeune, un mentor, ça a dû être évoqué j'imagine, et qui est pour moi un plan qui peut avoir valeur d'exemple pour l'ensemble de l'Europe. Donc, et il y a plusieurs pays, comme l'Espagne notamment, et d'autres, qui ont déjà développé des pratiques de mentorat. Donc il y a déjà une dimension de meilleures pratiques, et nous sommes à un moment très particulier de l'Union européenne, où à travers l'espace européen de l'éducation, qui est une notion nouvelle, il y a pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, une véritable ambition en matière d'éducation et de formation, et notamment de réduction des inégalités, dans laquelle en fait le mentorat pourrait tout à fait s'inscrire. Et donc, comme député Renaissance et rapporteur sur l'espace européen de l'éducation, j'ai fait plusieurs propositions pour précisément inscrire le mentorat, et c'est la première fois que c'est le cas, dans les textes européens. Et donc aujourd'hui, le mentorat dans l'espace européen de l'éducation, dans le rapport que nous avons voté le 11 novembre dernier, est indiqué comme une pratique d'excellence à développer en Europe. Et ce que je demande par ailleurs, et dans ce texte avec mes collègues, et je voudrais le partager avec vous parce que je pense que c'est une clé, c'est la reconnaissance non seulement de la pratique du mentorat, mais aussi des compétences que vous acquérez quand vous devenez mentor. Dans tout engagement solidaire, vous développez aussi des compétences psychosociales, ce que les anglo-saxons appellent soft skills. Et il y a un vrai besoin, une vraie attente qu'il y ait un référent commun au niveau européen qui reconnaisse justement ces compétences psychosociales que vous développez quand vous vous engagez dans une activité solidaire ou de bénévolat, et en particulier le mentorat. Donc reconnaissance et valorisation des compétences acquises grâce au mentorat. Deuxièmement, très bonne lutte, donc efficace contre les inégalités. Vous avez cité ce rapport et j'incite tous ceux qui nous regardent d'ailleurs à se plonger effectivement dans vos propositions et dans ce rapport qui est très complet. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner encore d'autres pistes, peut-être la suite concrète à donner à ce rapport? Est-ce que par exemple il faudrait réfléchir à une manière de généraliser le mentorat en Europe avec peut-être des indicateurs européens? Il y a quand même encore beaucoup de gens qui doutent ou qui ne comprennent même pas de quoi on parle quand on parle du mentorat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que c'est vraiment une stratégie à plusieurs niveaux. La première, et c'est déjà acquis, mais il faut que nous, qui sommes sensibles et qui croyons au mentorat, nous capitalisions là-dessus, c'est la présence du mentorat comme une pratique exemplaire. Et ça doit faciliter l'accès aux fonds européens de lutte contre l'inégalité, notamment les fonds sociaux européens. Donc il faut absolument qu'on se saisisse de cette opportunité et qu'ensemble on y travaille. Ensuite, et vous avez tout à fait raison, et moi ça m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à travailler avec le monde du mentorat, qui me fascine, et c'est justement ce souci qu'ont les acteurs du mentorat de toujours être dans la mesure scientifique de l'efficacité de leurs pratiques. Et ce que je constate, c'est qu'en France, mais aussi en Europe, vous avez des associations qui, avec leurs petits moyens, même si en France on a maintenant un peu plus de moyens, investissent dans l'évaluation scientifique de l'efficacité de leurs pratiques.
eh bien, je pense, et c'est ce que nous demandons aussi dans ce rapport européen, il faut tout de suite se situer au niveau européen avec une évaluation de l'efficacité de cette pratique. Qu'est-ce qu'on appelle mentorat? Qu'il y ait une évaluation, une construction quelque part partagée de la définition du mentorat et des conditions de son efficacité. Ensuite, le troisième point que j'évoquais tout à l'heure, qui est extrêmement concret, et il faut qu'on avance vite, c'est la reconnaissance des compétences du mentor et qui pourrait montrer la voie à tous les engagements solidaires. Mais se situer tout de suite au niveau européen, c'est vraiment fournir aux jeunes qui s'engagent un gage que cet engagement va être reconnu comme facteur d'employabilité quand ils seront demain devant des employeurs européens. Et je dirais aussi que nous avons des outils, comme par exemple, c'est tout à fait nouveau, hein, les académies européennes des professeurs, c'est-à-dire nous avons mis en place, à côté des universités européennes, des mécanismes, en fait, des plateformes pour échanger les meilleures pratiques. Ça vient de commencer, donc je pense que le mentorat doit tout de suite se saisir de ces mécanismes-là, et nous allons y travailler avec Christophe Guilluy, que je salue, et avec tous les acteurs du mentorat, pour que justement le mentorat soit présent dans ces mécanismes nouveaux qui permettent de valoriser les bonnes pratiques européennes. Je crois que ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis enfin, on peut aussi engager ce qu'on appelle des projets pilotes, qui sont des projets qui montrent la voie. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir chaque pays qui développe le mentorat à son rythme, et ensuite, dans 5 ou 10 ans, on se réunirait pour essayer de voir les convergences, c'est de prendre à la racine cette pratique qui est extraordinaire parce que, et c'est rare en éducation, elle a des effets rapides et durables. Hein, souvent l'éducation, ça met du temps à s'installer. Le mentorat, vous en avez parlé, il élargit l'horizon pour les jeunes qui ont le moins d'opportunités et c'est quelque chose qui doit se développer en Europe. Le président Macron vient de parler de la notion de solidarité qui était tellement centrale dans la gestion de la crise. Moi, je rêve, comme Christophe Guilluy, d'une France, d'une Europe, où chacun qui a réussi quelque chose se pose immédiatement la question de savoir qu'est-ce que je fais pour ceux qui n'ont pas cette chance et pour partager ma passion, élargir les horizons. Ça a l'air de rien, ça peut changer la donne, c'est ce qu'on appelle une société de l'engagement. Celui qui réussit, c'est celui qui tend la main. Hein. C'est ce qu'a dit, je crois, l'un des dirigeants d'Accenture. Et en tout cas, ça donne un peu la mesure humaine et peut-être aussi une certaine idée de la solidarité, de la conception européenne de la solidarité. Je vais vous laisser repartir dans votre débat. Devenez mentor, c'est un peu le mot d'ordre qu'on lance aujourd'hui avec vous, Ilana Sicurel. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et on vous laisse retourner dans ce débat, donc avec notamment vos collègues députés européens. Saluez Bernard Guetta de ma part. Et j'imagine aussi qu'il y aura d'autres débats très intéressants dans cet hémicycle. Sur moi pour continuer à être l'ambassadrice du mentorat en Europe. Bien volontiers. Aller plus vite pour toute la jeunesse d'Europe et que cette jeunesse et que cette année ne soit pas seulement la jeunesse soit vraiment la jeunesse de toute l'année de toute la jeunesse européenne, l'année 2022. Et si vous aviez peut-être un slogan ou une phrase clé pour convaincre, vous avez entendu l'ambition, nous aussi chez BNP Paribas, on essaye d'atteindre 1000 mentors à la fin décembre 2022. Quel serait votre slogan préféré, Ilana Sicurel? Tous mentors, tous mentorés. On a tous besoin d'être accompagnés aussi. Et je crois qu'on va y arriver. On a fait un grand pas et essayons de faire en sorte que ce pas français devienne européen. Très bien, merci beaucoup.